Coucou mes diamants, j'espère que vous allez super bien. Comme vous avez vu sur le titre de la vidéo, je vais vous montrer l'organisation de la fête d'anniversaire de mon fils de 4 ans. Oui, mon fils a eu 4 ans depuis jeudi dernier et j'ai donc décidé ce jour d'organiser son anniversaire. Pour cela, je me suis un peu prise à l'avance pour ne pas courir derrière le temps. Comme vous voyez, ce jour c'était dimanche, j'ai commencé à réaliser mes paquets de chips personnalisés. C'est ce qui fait toute la différence lors d'un anniversaire. Et pour cela, je me suis prise à l'avance. Comme je vous ai dit, j'ai commencé à emballer mes chips. J'ai d'abord créé ce design d'étiquette. Avant de continuer l'enregistrement de l'audio, j'aimerais juste vous faire part de mes services que j'offre. Mes services en décoration. Je viens de me lancer dans la décoration. On applaudit d'abord. Oui, enfin, je me suis lancée dans l'événementiel. Je suis entrepreneur. Oui, je le dirais ainsi. Je suis entrepreneur. J'ai créé ma page Instagram de mon entreprise, autant pour moi. Oui, je suis tellement émue, c'est pourquoi les mots me manquent en fait. Oui, enfin, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Parlant de nos services, nous proposons des étiquettes personnalisées en fonction du thème que vous avez choisi pour votre événement. Nous vous accompagnons aussi dans la recherche des couleurs de votre événement. Parlant donc des étiquettes, nous créons des designs, des étiquettes de chips, des bonbons, des chocolats, des bouteilles d'eau et des Capri-Sun bien évidemment. Tout ceci, vous pouvez juste entrer en contact avec nous. Je vous mettrai le lien de ma page Instagram en bas de description. Si ça vous intéresse, contactez-nous juste et nous vous serons tellement reconnaissants et nous travaillerons ensemble quoi. Après la partie pub, continuons donc avec l'organisation de notre anniversaire. Là déjà, j'ai fini de réaliser tous mes paquets de chips. Nous allons donc nous attaquer aux barres de chocolat. Pour les chocolats, j'ai fait 2 designs d'étiquettes. Pour un premier temps, je suis d'abord en train de découper toutes mes étiquettes avec une règle vraiment spéciale pour la découpe. Si vous constatez bien, sur mon format d'étiquette, je n'ai pas assez mis d'espace entre mes étiquettes, raison pour laquelle je prends vraiment du temps à bien regarder les lignes avant de passer au découpage. Sinon, je n'aurais vraiment pas de belles étiquettes. On se retrouve donc le lendemain lundi. Pour ce lundi, je vais m'occuper des bouteilles d'eau personnalisées et des petits paquets à remettre aux invités après la fête. L'étape de découpage des étiquettes, elle est tellement importante, raison pour laquelle Dre Event est là pour vous satisfaire pour vos événements. Pour apporter toujours cette touche un peu glamour, chic et beau, j'ai décidé donc de mettre ce nœud au-dessus de la bouteille. Et je vous assure que le résultat était juste waouh.
Après avoir étiqueté toutes les bouteilles, je m'attaque maintenant aux petits cadeaux des invités. J'ai donc commencé à emballer les cadeaux que mon fils allait remettre à ses invités après la fête. Et je vous assure que après l'emballage de ces cadeaux, j'ai dû recommencer encore. J'ai dû réouvrir tous les paquets pour mettre encore certains trucs que j'avais oubliés. Mais bon, j'ai fait double travail. J'étais vraiment écœurée. Lorsque j'ai fini d'emballer les petits cadeaux, je suis directement allée en cuisine pour réaliser mes biscuits personnalisés. Je vous mettrai tout en description, tous les ingrédients dont j'ai utilisé pour la réalisation de mes biscuits personnalisés. Et sur cette liste, c'était juste pour quelques biscuits. Je devais avoir besoin de plusieurs biscuits. J'ai donc doublé toutes les quantités, c'est-à-dire 125 g de beurre x 2, 125 g de sucre x 2, et etc. Je vous mettrai tout ça en bas de description. Pour la préparation de notre pâte à biscuits, mettre du beurre et du sucre dans un bol ou dans un rebord, battre au moins 5 minutes, puis ajouter vos œufs. Pour cette recette, j'ai opté pour l'arôme à la vanille. Vous pouvez utiliser n'importe quel arôme que vous aviez à la maison. Ensuite, rajoutez votre farine, puis battre encore jusqu'à ce que le mélange soit ainsi. Dès que j'obtiens cette belle pâte, je vais maintenant la réserver sur un papier sulfuré et la mettre au frigo pour environ 30 minutes. Après 30 minutes au réfrigérateur, je vais maintenant l'étaler sur mon plan de travail. Après avoir bien étalé ma pâte sur mon plan de travail, je vais me munir de ces petits moules, de ces petites formes pour donner vraiment les belles formes à mes biscuits. J'ai acheté ces petites formes sur le site Shein. Pour personnaliser mes biscuits, j'ai utilisé ce petit outil qui m'a permis d'écrire le nom et l'âge de mon fils sur tous les biscuits. Vous connaissez déjà l'amour de mon fils pour la pâtisserie. S'il ne m'aidait pas ce jour, il n'allait vraiment pas rester tranquille. Je lui ai donné donc une petite portion pour qu'il puisse aussi réaliser certains biscuits avec. Il était tellement content, quoi. Après avoir donné différentes formes à mes biscuits, je vais les passer maintenant au four pour environ 10 minutes à 170 degrés. Avec cette pâte à sucre, je vais répéter le même principe que j'ai eu avec nos biscuits en donnant des formes spécifiques à nos pâtes. J'ai oublié de vous préciser, j'ai utilisé 3 couleurs de pâte à sucre pour la réalisation de mes biscuits personnalisés. Vu que j'ai réalisé mes biscuits un peu plus tôt, j'avais réalisé les biscuits un mercredi, j'ai donc décidé d'emballer ces biscuits dans ces petits sachets pour que l'air ne puisse pas pénétrer à l'intérieur. Et c'était vraiment l'idéal à faire. Le lendemain, jeudi, j'ai rapidement commencé à faire mes manio cakes et mes pop cakes. C'est un truc que je n'ai pas l'habitude de faire. Vous verrez vous-même en vidéo comment est-ce que je me battais pour que ça soit vraiment top. Et j'avais même le moule des manio cakes et des pop cakes. J'ai toujours eu ça j'ai eu le moule sur AliExpress. Pour la recette des manio cakes et des pop cakes, c'est vraiment pas difficile. Moi, je me suis procuré un gâteau déjà fait du commerce et j'ai rajouté juste du mascarpone. Vous pouvez aussi rajouter du lait concentré sucré.
ça fera l'affaire. Lorsque le mélange est compact, vous pouviez maintenant mettre votre mélange dans les moules et puis les placer au frigo. Ça dépend, il y a plusieurs méthodes que vous pouviez utiliser pour réaliser vos manioc cakes. Moi, j'ai opté pour cette méthode parce que je l'ai fait un peu plus tôt. Je l'ai fait jeudi et les enfants devaient les manger samedi. C'est pourquoi j'ai opté pour cette méthode. Moi, j'ai trouvé cette méthode un peu plus pratique lorsqu'on les réalise avant le jour de l'anniversaire. Une fois fini les manioc cakes, je m'attaque directement au pop cake. C'est le même principe, comme je vous ai dit. C'est le même mélange que j'ai utilisé pour les deux, pour les manioc cakes et les pop cakes. Je vais les enrouler ainsi, les mettre dans les moules, puis les mettre au congélateur jusqu'au jour J. Mais j'oubliais une étape. Regardez vous-même, je ne vous dirai pas trop parce que je ne suis pas une pâtissière. Je vous laisserai juste en image comment est-ce que j'ai réalisé ces pop cakes. Je vous assure que ce jour c'était vraiment la course. Après avoir fini de réaliser mes pop cakes et mes manioc cakes, je vais rapidement m'attaquer à un gâteau simple que je vais déposer sur la table pour que les invités puissent manger. Dès que j'ai fini de réaliser mon gâteau au citron, j'ai rapidement fait la base à cupcake. Et pour cette recette, j'ai utilisé 2 œufs, 50 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, une pincée de sel, 30 g de crème liquide, 60 g d'huile, 100 g de farine et 4 g de levure chimique. J'ai enfourné au four 14 minutes à 180 degrés. Pendant que mes bases à cupcake étaient au four, j'ai profité pour rapidement faire ma première génoise. Tous les ingrédients, je vous mettrai ça en bas de description. S'il vous plaît, allez regarder plus la barre de description, c'est où vous verrez vraiment toutes les quantités des recettes que j'ai fait pour l'anniversaire de mon fils. Pendant que ma première génoise est au feu, je vais rapidement m'attaquer à la décoration, ma partie préférée. Dre Even est là pour vous satisfaire. Contactez-nous juste et nous ferons vraiment notre travail. Lorsqu'on veut organiser un anniversaire, l'on doit être organisé dans tous les sens, dans tous les niveaux. Moi, j'ai acheté ce grand bac pour mettre tout ce que je devais avoir besoin pour ma décoration ou pour l'anniversaire en général. Je voulais montrer que je peux me mettre comme ça sur mes genoux pour gonfler tous les ballons que vous voyez au sol. Mais à 2 ballons, je n'en pouvais plus, j'avais tellement mal aux pieds. J'ai cherché moi-même ma position et je me suis installée. Ça m'a encore tellement amusé quoi. Si je vous dis comment j'étais fatiguée ce jour et j'avais encore la journée de demain qui m'attendait. J'étais là, Audrey, tu ne dois pas baisser les bras, tu ne dois pas te fatiguer parce que tu as encore une arche de ballon à monter. J'ai gonflé au moins 210 ballons. Oui, vous avez bien compris, 210 ballons. Heureusement que j'avais cet appareil que je m'étais procuré chez Action. Oui, toujours Action. J'aime tellement ce magasin, quoi. Dès que j'ai fini de faire la base de la hache à ballon, je suis rapidement allée faire la deuxième genoise. Et lorsque j'ai fini avec la deuxième genoise, j'ai rapidement fait la crème. Pour la crème, j'ai utilisé du mascarpone, du sucre glace et
de la crème liquide. Dès que ma crème chantilly mascarpone est prête, je vais maintenant passer au montage de mon gâteau. Je vais prendre une petite couche pour mettre sur mon petit plateau. Avant cela, je vais d'abord imbiber mon gâteau d'eau. Moi, je vais juste imbiber avec l'eau non sucrée, mais vous pouvez aussi faire un sirop pour l'imbiber avec. Mais moi, j'ai opté juste pour de l'eau. Ensuite, je vais mettre ma crème chantilly par-dessus. Je vais répéter cette étape jusqu'à épuisement de mes génoises. J'ai fini d'appliquer la première couche de ma crème chantilly sur mon gâteau. Je vais réserver au frigo pendant toute une nuit. C'est le jour de l'anniversaire que je vais finir le montage de mon gâteau. Une fois fini avec mon gâteau d'anniversaire, je vais rapidement m'occuper de la table des invités VIP. Oui, ce jour, j'ai décidé de dresser une table pour ces invités, toujours sur le thème de Ninjago. Dès que j'ai fini de dresser la table des invités, je me suis rapidement occupée aussi de la table du candy bar. J'ai rapidement classé tous les trucs que j'avais déjà apprêtés depuis la semaine. Et regardez vous-même le résultat. J'ai mis les chips, j'ai mis les bouteilles d'eau. Bref, pour les cupcakes et les manio cakes, c'est le jour même de l'anniversaire. Le samedi même que j'ai pu disposer ça sur les étagères. Enfin, nous sommes arrivés samedi, le jour même de l'anniversaire. Le matin, j'avais aussi à faire parce que j'ai dû préparer ce que les invités allaient manger. Et après avoir tout apprêté, j'ai donc retiré mes cupcakes et mes manio cakes du congélateur. Et avant ça, j'ai fait fondre le chocolat au micro-ondes. Par la suite, j'ai trempé mes manio cakes dans du chocolat, ce qui m'a donné un résultat vraiment impeccable. Mes manio cakes étaient vraiment beaux. Je ne m'attendais pas à cette forme, quoi, parce que c'était presque ma première fois de réaliser des manio cakes avec leur moule. J'ai fait le même principe sur les pop cakes, mais malheureusement, je n'ai pas pu filmer. Comme toujours, je cherche la suite de mes vidéos, je ne les retrouve pas. J'ai donc fait la crème, j'ai donc fait le topping pour mes cupcakes et une autre partie de cette crème m'a permis à couvrir mon gâteau, mon layer cake que j'ai réalisé. J'ai utilisé de la crème liquide, du sucre glace, du mascarpone et un peu de beurre pour réaliser cette crème. Les quantités même de cette crème, je vous mettrai ça en bas de description. Enfin, les recettes sont finies. Je vais maintenant vous montrer le résultat final de tout ce que j'ai eu à réaliser.
Nous sommes donc arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo te permettra à mieux t'organiser pour réaliser un bon anniversaire pour ton enfant ou pour l'un des membres de ta famille. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me lâcher des bons pouces vers le haut, à commenter, à partager la vidéo car ça peut aider d'autres personnes. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bisous.